Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo Pilates, 20e ou 21e. Euh, là, on va faire comme la semaine dernière, on va être sur un format donc plus court, c'est-à-dire qui va durer entre 30 et 35 minutes. Peut-être un tout petit peu plus, peut-être un tout petit peu moins, voilà, mais en tout cas au moins entre 30 et 35 minutes. Voilà. Aujourd'hui, on va donc commencer avec une première partie qui va être beaucoup sur de la mobilité articulaire, donc vraiment de l'ouverture d'épaule en l'occurrence, et de nuque, ok, travailler aussi la mobilité de la nuque. Et derrière, on sera donc sur un travail un petit peu global, donc avec travail du dos, un travail des obliques, travail de la sangle abdominale en elle-même, et voilà, déjà ça sera bien. Ensuite, on finira sur des étirements, comme je vous l'ai dit, pour faire des séances plus courtes, et donc qui vont être moins longues et moins prenantes pour vous. Voilà. On va pouvoir se mettre en place. Avant ça, vous préparez de quoi boire. Ensuite, si vous voulez, l'exercice fonctionne sans. Vous avez deux petits poids comme ça, 1,5 kg, 2 kg grand maximum, ou 2,5 kg, mais voilà, pas aller au-delà de ça. Si vous n'avez pas ces deux petites haltères comme ça, vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau. Voilà. Bouteille d'eau, petite ou grande, peu importe. Voilà, ça peut être n'importe quoi qui fait un poids. Il faut avoir autant de poids d'un côté que de l'autre, comme toujours. Donc voilà. Et ensuite, une serviette ou quelque chose comme une balle de tennis, aussi épais qu'une balle de tennis, à mettre entre les cuisses, entre les genoux précisément. Ok, donc voilà, épaisseur d'une balle de tennis environ. Voilà, donc cette épaisseur-là. Ok. Donc ça peut être une serviette, un coussin, n'importe quoi. Voilà. Et puis votre tapis, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on va commencer avec une position debout. Donc, ça va être difficile de vous le montrer correctement euh, sous cet angle. Alors, l'objectif, ça va être de venir, donc, je vais me mettre face à ce mur-là, et après, je le ferai face à ce mur ici, pour vous montrer correctement. Donc, là, on va être sur la mobilité de la nuque. Vous allez commencer ici, donc le menton va être sur le mur, ok. Vous allez le faire passer avec des arcs de cercle, ok. Finir avec la tête de profil d'un côté, et là, vous allez venir ouvrir. Le menton reste en contact avec le mur, sans appuyer trop fort dessus. Je fais le tour, je vais de l'autre côté, et je me retrouve de l'autre côté ici, ok. Donc, au lieu d'avoir ce mouvement-là classique de non, ok, on va venir en fait faire un arc de cercle avec le menton. De dos, si je me mets sur ce mur-là, voilà, je commence d'un côté ici, avec les épaules le plus proches possible du mur. Je viens ouvrir ici et revenir ici. D'accord. Et là, je vais venir faire encore de l'autre côté. L'objectif, ça va être de venir faire deux allers-retours, enfin un aller-retour. Donc un aller-retour, ce que j'appelle un aller-retour, c'est un arc de cercle plus un deuxième. Il faut faire 5 allers-retours. Donc 5 passages par côté. En tout, ça fait 10. Ok. Et en aller-retour, ça fait 5. Voilà. Donc, je répète, hein, je suis le plus proche possible. Si c'est trop dur, trop proche, je m'écarte un tout petit peu. Ok. L'objectif, c'est d'être toujours le plus proche. Plus vous êtes proche, plus ça va travailler. Ok. Allez, on se met en place. On commence la tête d'un côté, qui va être notre départ. Voilà. Plus vous êtes collé, plus ça va être difficile. Pas la peine de trop vous coller si c'est trop dur, surtout sur les premiers. Et là, on vient ouvrir doucement. Au début de la respiration, vous êtes sur votre rythme. D'accord. Prenez juste le temps de bien ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai fait un aller-retour, il m'en reste 4. Voilà. Ici. Allez bien jusqu'au bout. Hein. Vous passez bien en haut et vous finissez bien à l'opposé à chaque fois. Voilà. Restez bien droit. Relâchez les épaules. Il va m'en rester un. Ok.
Finissez si vous avez besoin de finir, si vous n'avez pas encore fini, pardon. Voilà. Derrière, je commence à placer ma caméra. Finissez pendant que je place ma caméra. On va mettre comme ceci. Ok. Une fois que vous avez fini, si vous n'avez pas fini, faites pause, ok. Donc là, vous venez ici, vous mettez en position de quadrupédie, donc 4 pattes, le plus proche possible du mur. Mais attendez avant de vous mettre proche, que vous allez voir, on va travailler donc l'ouverture de l'épaule. Et avant ça, il va donc falloir vérifier que vous avez la mobilité articulaire nécessaire pour être au plus proche, ok. Donc moi, j'ai ces poignets-là qui vont me gêner un petit peu, c'est pas grave, je vais essayer de passer par-dessus. Vous essayez de trouver un mur qui est vraiment totalement plat, d'accord? Donc, une fois que vous êtes ici, l'objectif, ça va être tout en gardant l'épaule et le corps le plus proche possible du mur, de venir faire un tour ici. Là, voilà. Je passe, je vais jusqu'au plus loin derrière. Ok, si je peux pas aller jusqu'à derrière, je m'arrête avant. Une fois que j'arrive derrière ici, je reviens. Voilà, donc l'objectif c'est la main toujours en contact avec le mur et avoir l'épaule côté mur la plus proche possible du mur. Si votre amplitude elle est ici, donc là vous voyez peut-être pas, mais je me suis mis à 10 cm du mur, un peu moins. Si elle est ici et qu'ici déjà vous sentez l'articulation travailler, alors tenez-vous-en à cette distance-là. Ok ? Là, l'objectif ça va être de faire 6 allers-retours sur l'épaule gauche et ensuite on se retournera pour faire 6 allers-retours sur l'épaule droite. Okay, ce que j'appelle un aller-retour, du coup, c'est envoyer la main derrière plus la ramener devant. Ok. Si c'est trop facile, rapprochez-vous encore plus du mur. Il y a des personnes qui y arrivent en étant l'épaule collée au mur. D'accord. Donc, on va partir là-dessus. Ok. Donc 6 allers-retours. Enfin, 6 allers-retours, donc c'est-à-dire en tout 12 mouvements. Ok. Allez. Donc, essayez de prendre un mur bien plat, où vous avez la place d'ouvrir votre bras et de garder le bras tendu surtout. Gardez le bassin neutre, hein. On ne commence pas à creuser le dos ici, on reste bien droit, bien gainé, ok. Il n'y a que l'articulation de l'épaule qui fonctionne. Allez, on y va, je m'encule un peu, tac. Voilà, et là on vient ouvrir. Allez, jusque derrière, et revenir. J'entame le deuxième. Je rappelle, plus votre épaule est proche, juste prendre le tapis. Plus votre épaule est proche du mur, plus ça va être difficile. Allez bien jusqu'au bas, jusque proche de votre fesse, et vous remontez. Si vous arrivez à gagner de l'amplitude à chaque mouvement, ça peut être pas mal. C'est-à-dire essayer à chaque fois d'être un peu plus proche, commencer loin et se rapprocher au fur et à mesure. Donc là, essayez d'avoir un mur plus régulier que le mien, avec moins de relief. Là, je viens de finir ma quatrième. Je vais venir entamer la cinquième, il m'en restera une derrière. Voilà, pareil sur le souffle. Essayez d'avoir un souffle régulier. Vous pouvez prendre une inspiration à l'aller et une expiration au retour ou l'inverse. Allez, c'est mon dernier. Faites-en moins si c'est trop dur, mais n'allez pas au-delà de 6. Ok. Ça vous avez fini, on va venir faire donc la même chose de l'autre côté. C'est bon.
Ok, allez, j'entame sur le côté droit maintenant. C'est de bien garder le dos droit, pas creuser le dos quand vous montez, de ne pas vous tordre. Voilà, on garde la main en contact avec le mur. Donc l'idéal, hein, c'est quand même, hein, comme vous, si vous voyez ce que je fais, l'idéal ça reste quand même d'avoir un mur régulier, bien plat, bien lisse. Parce que là, comme vous voyez, je suis freiné par pas mal de choses et c'est pas pratique. Allez, il m'en reste 3. Vous pouvez prendre une pause entre chaque, il n'y a pas de problème. Si jamais ça va trop vite ou quoi, parce que moi je les enchaîne. Si vous voulez prendre une pause entre chaque répétition, entre chaque aller-retour, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pas qu'on enchaîne derrière sans vous. Il m'en reste 2. On essaie de gagner à chaque fois en amplitude, essayer d'être un peu plus proche. Si c'est douloureux, il faut s'écarter. On doit sentir que l'articulation travaille, mais pas que ça fasse mal. Allez, ma dernière. Ok. Finissez si vous avez besoin de finir. Ok. Tac. Alors, ensuite, derrière, on va venir étirer un petit peu la colonne pour préparer aux prochains exercices, parce que les prochains exercices vont inclure des rotations de buste. Donc, il va être intéressant de venir travailler la flexion de la colonne. Donc là, on va être sur des flexions de colonne. Donc si jamais vous n'avez pas fini, faites pause ou faites retour en arrière pour revenir là-dessus. Si jamais vous êtes prêts, on y va. Ok. Donc, on va avoir les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas tendu au max sur mes genoux, mais là je laisse mes genoux relâchés. Je ne suis pas fléchi pour autant, mais je laisse mes genoux relâchés pour laisser le bas du dos tranquille et pas le tendre, pas avoir le bas du dos engagé, ok, donc le relâcher. Là, on va monter une main. Alors, je vais me mettre à genoux pour que vous voyez, parce que je ne peux pas monter ma caméra plus haut, malheureusement. Donc, vous allez commencer ici, vous allez monter le bras et laisser le buste partir. L'objectif, c'est garder cette ouverture d'épaule, pas commencer à refermer ici. On garde l'ouverture, la tête descend en même temps que la main, mais n'est pas non plus relâchée. Voilà, et une fois qu'on sent que ça commence à tirer un petit peu dans le dos, et surtout qu'on n'a pas de douleur dans la colonne, on s'arrête. Voilà, une fois qu'on est là, on revient. Donc on va inspirer avant de partir, expirer en montant. Donc là j'expire, j'inspire en descendant. Ok, et après je partirai de l'autre côté. J'inspire, je reviens, et j'expire en partant de l'autre côté. Ok? L'objectif c'est de faire 6 répétitions par côté, donc 12 en tout. Ok? C'est le dernier, après on passe sur un travail un peu plus musculaire. Ok? Donc, je vais commencer main droite, ici. Je vais monter, donc j'inspire, je me prépare, donc je suis gainé sur tout mon exercice. Ok? Je vais me remettre debout. Je vais essayer de monter un petit peu la hauteur de ma caméra, mais je peux pas faire beaucoup mieux. Si ça pourrait, c'est pas trop mal. Ouais. Je pourrais pas faire beaucoup mieux. Ok? Je vais essayer de me reculer un peu plus. Ok, donc là, je relâche mes genoux. Les genoux sont déverrouillés, comme ça je relâche le bas du dos. J'inspire quand même
mon bas de ventre, mon bas-ventre, ok, je suis gainé quand même ici, pour rester droit et pas commencer à creuser le dos ou à avancer vers l'avant. Et là, je vais venir inspirer, souffler, je monte mon bras, j'essaye de faire en sorte que ma main dépasse l'axe de ma tête. Une fois qu'elle le dépasse, je viens descendre, donc elle arrive au même niveau que l'axe, je descends. Je garde l'ouverture, je commence pas à me fermer ici, je reste ici. Une fois que j'arrive à mon maximum, avant, ça ne doit pas faire mal bien sûr, si ça fait mal, on s'arrête avant, on inspire, on revient. On souffle et on monte de l'autre côté. Voilà, et cette main-là, vous la relâchez, vous la laissez descendre. Ok, une fois que je suis là, j'inspire, je reviens. Je souffle en montant l'autre main. Gardez l'ouverture. Laissez pas l'épaule qui est engagée là, ne la laissez pas partir vers l'avant. Et j'inspire pour revenir. J'inspire, je reviens. Allez. Je suis sur mon troisième. Donc 6 par bras. Allez, quatrième, j'ai fait la moitié. Allez, il m'en reste 2. Restez bien droit et après on vient fléchir, donc faire la flexion de la colonne. On va pas trop loin, hein. Le but c'est juste d'étirer, de préparer à l'effort, mais pas de venir l'engager trop fortement. Inspirez bien lorsque vous revenez à la position initiale, donc les 2 bras le long du corps. Et soufflez bien lorsque vous envoyez un bras vers le haut. Allez, je suis sur mon dernier. Et je relâche. Si jamais c'est douloureux, vous ne le faites pas, ou alors vous vous arrêtez très très tôt. Ok ? J'insiste sur l'engagement ici pour pas que ça s'écrase dans le bas du dos. Ok. Allez, une fois que vous êtes prêts, on va pouvoir se mettre au sol. Hop. Là, ça devrait être pas mal. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin de matériel. Vous pouvez laisser le matériel de côté. On va l'utiliser sur l'exercice qui suivra. Ok. Alors, on va passer sur l'exercice, un exercice qu'on n'a pas encore fait, qui va venir un petit peu muscler notre dos, travailler notre stabilité et surtout travailler notre gainage quand même, parce qu'on va devoir rester bien droit, mais le travail va être principalement sur le dos. Alors, position initiale, on va le faire ensemble, hein, allez-y avec moi. Vous avez déjà commencé, mettez-vous dans la même position que moi, retenez-vous derrière, et vous allez poser vos pieds à plat devant vous, joints. Donc les pieds sont joints à plat. Okay, je vais venir me redresser, je garde mon dos le plus droit possible. Après voilà, on a tous des cambrures naturelles, on a tous un arrondi peut-être ou quoi, mais on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. J'ai les mains droites devant. Je vais me mettre en diagonale pour que vous puissiez voir ici. Voilà, une fois que je suis ici là, mon objectif, donc vous allez faire ensemble, hein, restez dans la même position que moi. Vous allez inspirer, ok? Donc sur l'inspiration, on va être amené à faire un long mouvement. Donc, je vais y aller avec le bras droit, on y va. Donc, j'inspire, sur l'inspiration, je rapproche cette main de mon torse.
Une fois que je suis là, ok, je viens toujours dans l'inspiration, ouvrir ici et regarder ma main. Je garde le dos droit et cette main-là reste dans l'axe. Je suis toujours sur l'inspiration et je vais souffler en ramenant. D'ailleurs, j'enchaînerai de l'autre côté. Donc j'inspire. Je vais m'écarter. Donc, sur l'inspiration, je réexplique. Sur l'inspiration, je ramène ma main. Donc ma main arrive proche de mon torse. Elle reste hauteur de l'épaule. Les bras sont toujours hauteur de l'épaule, ils ne descendent pas. Toujours dans l'inspiration, je viens le tendre sur le côté pour ouvrir mes épaules, ouvrir ma cage thoracique et suivre du regard ma main. Une fois qu'elle va être ici, l'inspiration se fera sur le demi-cercle que je vais venir faire, enfin le quart de cercle même, que je vais venir faire pour revenir en position initiale. Une fois que je suis revenu dans cette position initiale, c'est mon autre bras qui va venir faire le travail. Ok? Allez, on va se mettre en place. C'est bon? Allez. J'inspire. Je prépare, hein. Ici je suis prêt, je suis gainé, j'ai le dos bien droit. Ça doit vraiment être droit derrière moi. Allez, j'inspire en ramenant le bras, la main vers moi, en gardant les mains et coude hauteur épaule. Et je souffle. J'inspire, je fais pareil de l'autre côté. Suivez bien du regard votre main. Troisième. Je souffle et je reviens pour remettre ma main dans l'axe de l'épaule. Pareil encore une fois, de l'autre côté. Et je souffle pour revenir. Encore 2 passages, un passage par bras. Fluide le mouvement. Pareil. Et je relâche. Ça chauffe également les épaules. Ça chauffe le dos, les épaules, comme je vous l'ai dit, c'est un travail assez global. On a juste le bas du corps qui est assez tranquille. On va faire une deuxième série, pareil. Donc là, c'était pour voir un petit peu le mouvement. On va faire une deuxième série, pareil. 3 de chaque côté. Donc ça fait 6 répétitions en tout. Ok? Et après, on passera à la suite. On vient joindre les pieds, les mains droit devant. Et on vient reprendre. Sur l'inspiration, je ramène et j'étends sur le côté. Je suis la main de mon regard et je souffle pour revenir, le bras revient avec ma tête. Pareil de l'autre côté. Gardez bien le dos droit. Quatrième. Gardez les épaules basses, hein. Mais pas crispées, hein. Épaules basses. Allez, les 2 derniers. Et je suis la main du regard pour revenir. Et je relâche. Ok. Derrière, vous aurez besoin de la petite balle ou de la serviette, coussin, ce que vous avez décidé de prendre. Là, on va se mettre sur le dos. Alors, il va falloir que je vous modifie. Ok, j'ai dans ce sens-là. Donc, la serviette, le coussin ou la petite balle, l'objet que vous avez choisi de prendre, vous la mettez entre vos 2 genoux. L'objectif, bien entendu, c'est que l'objet reste
entre les deux genoux, ne descendent pas, ne tombent pas. Ok? Vous allez joindre vos pieds, d'accord? Ce qui va aider. Donc là, sur cet exercice-là, on va toujours garder l'objet serré entre ses cuisses, entre ses genoux, ce qui va venir tonifier l'intérieur des cuisses, ok, au niveau des adducteurs. Derrière, nos mains vont être ici. Alors, d'abord, vous allez les mettre là. Sur l'inspiration, on les descendra au sol ici. Voilà. Et une fois qu'on sera là, une fois que les mains seront posées au sol, hauteur d'épaule, je ne viens pas plus haut ni plus bas, hauteur d'épaule, la tête reste posée. Je vais venir donc descendre les jambes d'un côté, toujours en gardant donc les pieds joints. Donc le pied qui est de ce côté-là, mon pied gauche, va rester posé sur mon pied droit. Et je vais venir descendre mes jambes tout en envoyant ma tête à l'opposé. Ok. Une fois que j'arrive là, je reviens toujours en ayant les abdos serrés, sinon c'est le dos qui va prendre. Et nous, ce qu'on veut là, c'est travailler les obliques, la sangle abdominale. Pour les personnes qui ont des petits problèmes de dos, si jamais c'est douloureux, vous ne le faites pas. Si vous avez des contre-indications, par exemple sur ce genre de choses, bien sûr, vous ne le faites pas. Et sinon, si vous voulez quand même essayer l'exercice, vous n'avez pas de contre-indication, que tout va bien, l'objectif ça va être de en fait, descendre et vous arrêter à votre maximum, à vous. Moi je suis allé là, ici jusqu'en bas, ok. Mais si vous, ici déjà, ça commence à tirer, voire ça peut commencer à être douloureux, vous arrêtez là et vous revenez. Ok. J'inspire à la montée, je souffle à la descente. Inverse, pardon. On va inspirer à la descente, souffler à la montée. Excusez-moi. J'ai dit l'inverse, je crois. Je crois que j'ai dit l'inverse de ça. Ok? Donc, inspire à la descente en posant mes jambes, expire à la montée. Je crois que je vous avais dit le contraire. Donc, je joins mes pieds, j'ai ma tête bien droite. Ma tête va aller à l'opposé des jambes. Et on y va. On part pour 8 répétitions, 4 par côté. Ok? Allez, j'inspire en descendant. Ma tête va également à l'opposé. J'ai bien le périnée remonté, le bas-ventre aspiré. Mon dos ne creuse pas. Et je souffle pour revenir. Toujours en gardant les abdos serrés et le nombril aspiré. Une fois que je suis là, je repars de l'autre côté. J'inspire en laissant tomber en retenant la descente de mes genoux et de ma tête à l'opposé. Et je souffle en revenant. Ok. Il nous en reste 6. Et on repart de l'autre côté. N'hésitez pas à replacer vos pieds si jamais ils bougent. Ok. Et je souffle pour revenir. Inspire. Laisse tomber. Je m'arrête à mon maximum. Si je dois m'arrêter avant le sol, je m'arrête avant le sol. Ma tête va au maximum à l'opposé également. J'ai toujours les abdos serrés ici, le nombril aspiré, le périnée remonté. Et je souffle, toujours en gardant cette contraction, pour remonter dans l'axe. La tête remonte en même temps que les genoux. Ok, allez. Il en reste 4. Encore, allez. Retenez bien la descente, toujours justement en contractant vos abdos. Allez, encore 2. Dernier. Ok. Vous relâchez. Et on va partir sur notre dernier exercice avant de s'étirer. Ok? Alors, le dernier exercice va ressembler un petit peu à celui qu'on vient de faire. Vous allez pouvoir prendre les bouteilles d'eau ou les poids que vous aviez choisi de prendre. Si, encore une fois, vous n'en avez pas, l'exercice est faisable sans. Okay, c'est juste pour ajouter une difficulté supplémentaire, ou du moins
rajouter un poids supplémentaire pour travailler davantage, mais pareil, si vous avez des poids mais que ça vous paraît trop lourd et que vous préférez le faire sans, faites-le sans, ok? Alors, vous aurez les pieds largeur du bassin. Cette fois-ci, on n'a pas les pieds joints, les pieds largeur du bassin. Vous pouvez lâcher l'objet que vous aviez mis entre vos genoux, hein, on n'en a plus besoin. Là, vous allez venir donc avoir les mains, donc bras tendus devant vous, en face des épaules. Bras tendus en face des épaules, largeur d'épaule également. Ok, vous tenez bien vos poids. Là, l'objectif, ça va être d'ouvrir la jambe opposée au bras qui descend. La tête, elle, reste fixe dans l'axe. Je montre un exemple. Ok, donc pareil, j'inspire en descendant. Et je souffle en revenant. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à coordonner le mouvement en laissant tomber, par exemple, là j'ai laissé tomber ma jambe gauche. Tomber, c'est une façon de parler. Ce que j'appelle par tomber, c'est je freine la descente de ma jambe gauche vers le sol, qui ne pourra pas toucher le sol de toute manière, mais elle va s'en rapprocher. Elle ne touchera pas le sol, ok? Et mon bras opposé descend. Le but, c'est de faire donc 8 répétitions, donc 4 de chaque côté, ok? Et on va faire 2 séries, d'accord? Sur celui-là. Allez, on vient se mettre en place. J'inspire en laissant descendre. J'ai toujours les abdos contractés, le périnée remonté. Voilà. L'haltère touche le sol ou avant. Vous remontez avant si vous avez besoin. Et vous revenez. Le bras reste tendu. Et vous revenez en soufflant. Pareil de l'autre côté. La tête ne bouge pas, hein. Gardez bien le bas-ventre aspiré, sinon ça ne travaillera pas. Ou très peu. Si on vient renforcer les épaules également. Voilà, on garde l'expiration surtout à la remontée. On garde le bassin en position neutre également. Le poids n'est pas forcément obligé de toucher le sol, hein. Gardez bien les pieds largeur du bassin. Le poids n'est pas forcément obligé de toucher le sol, hein. C'est juste... il doit descendre et vous allez le remonter. Si c'est trop dur avec les poids, faites-le sans. C'est pas grave, ça travaille quand même, je vous rassure. Tant que vous serrez les abdos, que vous aspirez le ventre, on travaillera toujours. Autant de répétitions d'un côté que de l'autre. Ok, vous relâchez. Vous pouvez ramener une jambe, ramener l'autre, et vous mettre en position de repos avant de finir sur la dernière série. Voilà. Allez, on se remet en place. Dernière série, 8 pareil. On se débrouille toujours pour faire autant de répétitions d'un côté que de l'autre. On garde bien les bras tendus. Allez, on y va. Inspiration égale descente. Main opposée au genou.
Je suis sur ma 4e, j'ai toujours mon bas-ventre aspiré, mon bassin est toujours en position neutre. Ok, mes bras sont toujours tendus et mon périnée est toujours remonté. Inspirez bien à la descente. Et soufflez à la remontée. Il m'en reste 2. On n'ouvre qu'une seule jambe à chaque fois, bien sûr. Il m'en reste un dernier. L'autre jambe reste dans l'axe de la hanche. Et une fois arrivé, vous relâchez. Allez, vous allez pouvoir laisser vos haltères de côté. On va venir se mettre debout. Alors, si jamais vous êtes au sol, si vous n'êtes pas encore relevé, excusez-moi, je me suis relevé un peu vite. Si jamais vous êtes au sol, vous vous remettez assis ici, vous venez vous mettre en position quadrupédie pour vous relever petit à petit sans vous faire mal et sans vous relever trop vite, avoir la tête qui tourne. Vous ramenez une jambe, la jambe opposée au bras qui reste au sol. La main qui est ici, la main qui est côté de la jambe qui est pliée devant, vous allez vous en servir pour la poser. Vous allez poser votre autre main sur cette même jambe. Vous allez pousser dans ce pied-là, serrer les abdos, pousser dans la jambe pour vous relever. Également avec les mains. Ok ? Ça c'est pour vous relever de manière étape par étape sans vous faire mal et surtout sans avoir la tête un peu qui peut tourner une fois relevé. Donc là on va venir s'étirer comme on l'a déjà fait, on l'a déjà fait ce mouvement-là. Vous allez venir joindre vos mains. Ok ? Vous allez pousser le plafond en gardant les pieds collés au sol cette fois-ci. Ok ? On pousse le plafond. Une fois qu'on a poussé son plafond, je vous dirai donc d'inspirer à la poussée et souffler en relâchant. Lorsque vous allez relâcher, vous allez tout relâcher. Là, je le fais au ralenti. Tout relâcher, mais également les genoux. Donc, ça donne ça. Là, mes bras sont tendus. Hein. Vous ne le voyez pas, mais mes bras sont tendus. Je souffle, j'inspire et je souffle en relâchant. Mais en relâchant aussi ici. Pourquoi ? Si jamais je descends d'un seul coup ici, là, il va y avoir une grosse tension dans les lombaires, dans le bas du dos, ok ? Dans la colonne. Donc c'est pour ça, on plie les genoux en redescendant pour relâcher le bas du dos, ok ? Et le préserver. Allez, on va monter. On pousse le plafond. Et on souffle en relâchant. Encore une fois, on fait 2 fois. 3 fois en tout. Et on relâche. Ok, n'oubliez pas de fléchir les genoux, de les relâcher ici pour laisser la tension redescendre. Et on va le faire une dernière fois. On pousse le plafond, on garde la tête droite. On reste droit, on ne creuse pas le dos. Allez, on pousse. Et on souffle pour lâcher. Ok. Voilà, pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la séance se passera bien. Et passez une bonne fin de semaine. Enfin, une bonne semaine en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, bonne journée.